Grand format aujourd'hui, on parle des banques. En ce deuxième confinement, nous sommes avec Gérald Grégoire. Vous êtes le nouveau directeur général du Crédit Agricole Alsace-Vosges. Un petit mot sur l'Alsace que vous ne connaissiez pas. Voilà, vous prenez la température tout doucement? Oui, alors comme vous le savez, je suis arrivé très récemment en Alsace, il y a à peine 2 mois. Donc effectivement, c'est une prise de contact assez particulière avec un confinement qui finalement, pour le moment, limite ma découverte de l'Alsace. Mais je suis très heureux d'avoir rejoint cette très belle région et j'ai hâte d'en voir davantage. Voilà, vous arrivez, c'était pas confiné. Une semaine après, c'est confiné. Comment est-ce qu'on gère ça? La question, elle est évidemment centrale. Et ce second confinement est certes particulier par rapport au précédent, puisqu'on a l'expérience déjà du précédent confinement. Il est certes plus souple à gérer que le précédent confinement, mais il est aussi psychologiquement sans doute plus difficile à accepter et à gérer pour des clients qui rentrent dans cette période plus endettés, plus fragilisés que lors du premier confinement. Et donc nous avons un double objectif, c'est à la fois assurer la sécurité de chacun, la santé de chacun, et à la fois maintenir accessible l'ensemble de nos points de vente pour que justement ces clients puissent venir trouver des solutions personnalisées en proximité. En période de crise, de confinement comme on traverse actuellement, Gérald Grégoire, quels sont les soutiens financiers que vous pouvez apporter à vos clients? Le dispositif mis en place déjà depuis le premier confinement est sans précédent. Alors quelques chiffres, si vous me le permettez, pour illustrer ce soutien financier sans précédent. Depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars, 14 000 de nos clients ont bénéficié de pauses dans le remboursement de leur crédit. 2 000 clients ont bénéficié de prêts garantis par l'État pour plus de 260 millions d'euros. 400 de nos clients ont bénéficié également, assurés auprès de notre compagnie d'assurance, ont bénéficié d'un dédommagement non contractuel pour plus de 2 millions d'euros. Et en parallèle, ça ce sont je dirais des mesures d'urgence, on essaie aussi d'aider nos clients à digitaliser leur activité, le fameux click and collect, et donc on leur assure de la visibilité sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux, et on leur apporte également des solutions pour permettre effectivement la vente à distance. Voilà, vous êtes comme moi, vous entendez le mal-être des entreprises, des artisans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? J'ai une pensée en ce moment effectivement toute particulière pour ces restaurateurs, ces commerçants qui sont frappés par l'arrêt brutal de leur activité. Le dispositif de soutien que nous avons mis en place lors du premier confinement a été réactivé assez largement également pour ce second confinement, avec effectivement le dispositif de digitalisation de l'activité. Et c'est ce que nous mettons en œuvre, notamment auprès de ces restaurateurs, de ces commerçants, pour qu'ils puissent développer notamment la vente à emporter, ce qui, je le sais, ne remplace pas la totalité de leur chiffre d'affaires, mais leur permet malgré tout de développer un peu d'activité et donc de trésorerie. Un mot sur les agriculteurs, vous êtes inquiets aussi, c'est eux qui nous ont nourris pendant les 2 confinements, on les a vus sur les marchés, on les a vus en circuit court. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et on peut les remercier d'ailleurs pour être restés très impliqués effectivement et avoir continué leur activité jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez, on a une proximité au Crédit Agricole Alsace-Vosges toute particulière avec le monde agricole puisque 7 agriculteurs sur 10 sont nos clients. Et dans ce secteur-là, il y en a un qui est plus particulièrement effectivement affecté par l'arrêt de l'activité, notamment des hôtels, des cafés, des restaurants, c'est le secteur de la viticulture. Et donc pour eux, on développe des solutions pour leur permettre de vendre en circuit court tous leurs produits qui aujourd'hui effectivement ne trouvent plus de débouchés dans la restauration ou dans l'hôtellerie notamment. Beaucoup de gens sont confinés, ça veut dire qu'elles ne vont pas se déplacer, elles vont très peu sortir dans les villes et les villages. Aujourd'hui, on mise davantage sur le digital, avoir en gros sa banque sur son téléphone. On a des personnes qui continuent à venir en agence. Alors je vous mentirais en vous disant qu'effectivement la fréquentation est inchangée par rapport à la période pré-confinement. On a toujours des clients qui viennent en agence, mais on a des clients aussi qui ne sont pas à l'aise avec les outils digitaux. Donc je dirais ne stigmatisons pas ces populations en ajoutant un isolement sanitaire, un isolement numérique. Il faut les deux, c'est ce que vous dites. Il faut les deux. Et au Crédit Agricole, je vais vous donner un seul chiffre. On a l'appli bancaire qui est la plus utilisée en Europe. 6 millions d'utilisateurs réguliers de notre application Ma Banque. Et en même temps, effectivement, c'est quasiment 7000 agences sur le territoire et dont 170 sur les Vosges et l'Alsace qui sont accessibles à l'ensemble de nos clients. On parle souvent du mal-être des entreprises, des difficultés rencontrées. Et vous, est-ce que les banques, sur cette année 2020, voire 2021, rencontreront aussi des soucis? Bien évidemment, notre activité va pâtir du ralentissement de l'activité. Bien évidemment, notre activité va pâtir des défaillances annoncées d'un certain nombre d'acteurs économiques. Pour autant, nous sommes résilients, solides. C'est le propre d'ailleurs du Crédit Agricole, qui est une des banques les plus solides et les plus performantes au monde. La 10e banque au monde de par ses fonds propres. Donc, dans ce contexte actuel, je dirais qu'effectivement, nous gardons le cap et nous gardons surtout un seul objectif, c'est tous les jours prouver et décliner notre raison d'être, agir tous les jours dans l'intérêt de nos clients, de la société.